Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, mais l'orientation que tu donnes à ta vie. C'est sur cette pensée de Jim Rohn que nous allons démarrer Business Matin Week-end de ce jour. Merci encore à tous de nous suivre. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Et voilà, merci de nous retrouver sur ce plateau. Nous allons vous donner les grandes articulations de cette émission Business Matin Week-end de ce jour. Nous rappelons que la première chronique, bien sûr, Actu Mode. Actu Mode, nous parlerons de l'actualité de la mode et ce sera avec Micheline Beda qui aujourd'hui encore devient une autre femme sur ce plateau. Valepoué qui signifie nourrice, bien sûr, en langue abourée, qui est une langue au sud de la Côte d'Ivoire. Et juste après, nous allons retrouver les invités de ce matin. Vous savez, nous sommes en période du festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Nous parlerons bien sûr de ces 4 jeunes garçons d'Anoumambo et qui ont initié un festival qui n'est autre que le FEMUA. Et le FEMUA à sa 9e édition. Nous verrons tout cela en images. Et juste après, nous allons recevoir bien sûr un consultant qui nous parlera bien sûr de la danse africaine. Il sera encore avec nous, Monsieur Konan Kwasi. Et juste après lui, la 3e chronique de cette émission sera Show Business et News Event pour parler bien sûr des nouveautés de l'Afrique et également du monde entier, parlant du show business et des nouveautés qui sortent bien sûr. Et la 4e chronique, nous allons finir avec de l'humour. Ce sera avec Mr. Kojo. Pour l'instant, nous avons annoncé pour la première chronique de cette émission, elle est avec nous, Valepoué, qui signifie bien sûr femme nourrice, en langue en langue abourée, c'est une langue de la Côte d'Ivoire, aussi de la Côte d'Ivoire. Et c'est bien sûr de Bonois, n'est-ce pas, Valepoué? C'est bien sûr elle que nous retrouvons. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Achéo, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre chronique Actu Mode. Et voilà, vous l'avez bien sûr remarqué, comme moi, c'est une nourrice avec le foulard, avec tous ces colliers-là, d'une manière traditionnelle, avec ce gros pagne, un pagne traditionnel, et elle est superbement habillée. Merci. Comme les nourrices du sud de la Côte d'Ivoire, et plus précisément de Bonois, les nourrices abourées. Bien, aujourd'hui, nous retrouvons Actu Mode, c'est encore avec une actualité concernant la mode, et nous allons retrouver le focus du jour. Aujourd'hui, comme focus du jour, nous parlerons des nourrices à Caen, en particulier celle de la terre abourée, celle de Bonois. D'accord, elle vous l'a dit, on retrouvera les nourrices de Bonois. Qu'est-ce qui se passe à Bonois? Tout ça, on en parlera. La cérémonie du Valepoué est un trait caractéristique de la culture en terre abourée. La nourrice sera soumise à une séance de purification et sera l'objet de soins. La ration alimentaire de la nourrice doit passer du simple au double, voire même le triple, pour la simple raison que le jour de la sortie officielle, qui se fait 3 mois après la naissance du bébé, elle devra être en chair pour porter, pour abourer, pour embellir les nouveaux bijoux et accessoires. Une Valepoué qui n'est pas en chair est un déshonneur pour la famille et son époux. Cela voudrait dire que son époux n'a pas été à la hauteur en lui donnant la ration adéquate, c'est-à-dire la ration alimentaire adéquate à son épouse. D'accord, mais là c'est bien dit, Michel, parce que une nourrice qui n'est pas en chair, on peut même pas la montrer là, elle sera toujours à la maison. Parce que là c'est un déshonneur, comme tu l'as dit, et c'est du même chez nous, tout le sud pratiquement, parce que lorsque tu mets au monde un enfant, il faut être toujours en chair. On s'est dit que le mari a eu le temps de te nourrir là où tu es, parce que là tu ne travailles pas, tu ne fais plus rien, tu t'occupes seulement de l'enfant. Et lors de ta sortie, les gens découvrent une autre femme en toi. Et tu deviens encore plus belle. Plus belle, plus rayonnante. Et voilà. Comme moi, voilà. Ah oui, comme la Valepoué que nous avons sur notre plateau pour ce jour. D'accord. Donc voilà, Micheline Beda, Valepoué. Nous allons retrouver juste après le focus du jour, le buzz de la semaine. Passons au buzz de la semaine. Candice Huffin est une jeune et jolie mannequin née le 15 octobre 1986 aux États-Unis. Elle fait 1m80 pour 90 kg, ses mensurations, 97, 85 et 112, et assume ses rondeurs et ses mensurations avec le sourire. Candice Huffin est le mannequin que tout le monde s'arrache, à commencer par le mythique calendrier Pirelli, qui lui fait une place dans son édition 2016.
D'accord, il faut dire que c'est un bon calendrier qu'elle a avec toutes ces éditions-là. 2016, c'est bien. C'est un nom à retenir. Candice Ufit, c'est un nom à retenir quand même. C'est assez de recherche quand même. Elle est en forme quand même pour un mannequin. 1m80 pour 90 kg. 90 kg. Elle est une très belle forme. Les gens apprécient. Hein. Oui. C'est une forme guitare. Oui. Ah oui, pour certaines personnes qui nous regardent, quand ils voient déjà l'image de Candice, ils pensent à autre chose. Mais c'est un mannequin. Voilà, merci. Donc, juste après Candice dans le buzz de la semaine, nous retrouverons l'artiste mode Valepoué. Le nom me plaît bien, Valepoué. Ah ouais. C'est comme les Apoué, tout ça. Et puis, bien sûr, le foulard. Terminons avec l'astuce mode. Comment se passer de chez nos goûts sans paraître nu? Chers téléspectateurs, je vous donne 3 astuces. La première, vous pouvez porter des vêtements à col roulé. La deuxième, des vêtements ornés de paillettes ou de bijoux. Et enfin, la dernière, vous pouvez porter une écharpe autour du cou. Ah oui, c'est une bonne astuce hein, pour ne pas s'emmerder, aller au travail ou aller dans des cérémonies, comment se comporter, c'est très bon. Valepoué, c'est bien encore pour sortir une femme de Beaunois qui vient nous expliquer ce qu'il faut faire dans l'actualité de la mode, également avec assez d'astuces. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, on va se dire bye bye. Ah oui. Avec un peu de tristesse, mais bon. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ah oui, tout à fait. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Comment, chers téléspectateurs, bye bye. Comment, Valepoué. Oula, ok, on va se dire au revoir. On va se retrouver, c'est sûr, le week-end prochain. Oui. Pour un autre numéro de Business Matin Week-end et encore avec d'autres astuces et d'autres actualités de la mode. Merci encore à toi d'être venu. Merci pour ce temps d'antenne. D'accord, merci encore à Valepoué, hein, Micheline Béda s'est transformée aujourd'hui en femme abourée. Femme abourée, une femme de Beaunois. Vous savez, Beaunois, c'est au sud de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez ce qu'elle a porté avec ses parures, tout ça, le foulard, les vêtements, avec le gros pagne. Hein, c'est avec assez de valeur hein, en pays à Caen. C'est assez de valeur. Merci encore à vous, Micheline Béda, de vous transformer en cette dame-là, cette nourrice abourée. Et nous allons sur ce retrouver un autre chroniqueur. Voilà, nous parlons de la formation Magic System. Nous l'avons dit, Magic System est un groupe de musique ivoirien découvert par le public français grâce au succès de leur single Premier Gaou en 2002. Leur single Bouger Bouger, Zouglou Dance, Joie de vivre, ambiance à l'africaine, même pas fatigué. Chéri Coco sont arrivés numéro 1 du club 40. Nous parlons bien sûr de cette formation Magic System qui a initié un festival qui est le festival des musiques urbaines d'Anou Mambo. Désormais, ces artistes nous disent que le FEMUA signifierait maintenant Festival des musiques urbaines africaines. Donc, vous dire que le FEMUA, juste après Anou Mambo, se délocalise dans certaines villes du pays, également dans certaines villes d'Afrique. Voilà, nous étions là pour le reportage sur le site du FEMUA avec les commissaires généraux, les différents commissaires généraux du FEMUA, parlant de Assalfo, qui est le commissaire général principal de ce festival, suivi de ses adjoints, parlant bien sûr de Manaya, Tino et Goudé. Nous allons parler un peu du FEMUA. Le FEMUA 9 aura lieu au mois d'avril 2016, bien sûr ce mois même, à partir du 19 à Abidjan et à Korogo. Un accent particulier sera mis sur les différents volets, notamment les rencontres professionnelles et les ateliers de formation. L'innovation a noté à l'organisation d'un FEMUA pour les enfants dénommé le FEMUA Kids. Le FEMUA Kids pour les enfants, c'est du nouveau parce que les FEMUA précédents, il n'y avait pas de FEMUA pour enfants. Donc maintenant, pour cette année, le FEMUA 9, les magiciens ont décidé d'opter pour le FEMUA Kids pour également faire participer ce FEMUA aux enfants de Côte d'Ivoire. Nous aurons des concerts, nous aurons des œuvres caritatives, nous aurons des sports, des rencontres professionnelles et des journées dédiées aux enfants à ce FEMUA. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant découvrir le site avec les 4 jeunes garçons d'Anou Mambo. Nous rappelons qu'il y a également des commentaires qui ont été faits par des opérateurs économiques de ce quartier-là, Anou Mambo, à qui profite le FEMUA
Est-ce qu'ils ont le temps de profiter, ces opérateurs économiques-là? Nous découvrons ce reportage-là avec Marius. Nous étions avec Marius pour ce reportage et le commentaire est fait par Madame Téti. Yeah, Anoumambo. Histoire de souvenirs d'Anoumambo. Yeah, Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? Yeah, Anoumambo. Avant, dans notre Anoumambo, quand j'avais Togo, j'avais tout gagné. Tous les matins, on allait au musée, pour manger c'était calme. Après son succès dans sa carrière, le groupe Magic System a décidé depuis plusieurs années d'initier un festival dénommé le FEMIA. Entendez par là le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Cette année, le FEMIA est à sa 9e édition et le lancement a été fait le jeudi 10 mars dernier. Avant le début du festival, les travaux sont en cours et les experts sont sur le terrain afin de régler les dernières consignes. Et effectivement, le FEMIA, c'est le plus grand festival de musique urbaine ici en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que jeunes d'Anoumambo, c'est d'abord une fierté pour nous que le FEMIA se passe ici à Anoumambo depuis la première édition. Et nous, bien sûr, en tant que jeunes d'Anoumambo, nous tirons profit de ce festival international. Nous tirons profit en expérience, en termes d'organisation. Anoumambo accueille tous les festivaliers et le public du 22 au 23 avril. Voici quelques interventions de certains opérateurs économiques qui vivent le FEMIA au quotidien, avec la jeunesse et le chef du village. Il faut dire que la semaine du FEMIA, il y a beaucoup de personnes qui en tirent des bénéfices sur le plan économique parce qu'il y a des marchés qui se créent au niveau du FEMIA et chacun tire son compte. Bon, quand on parle d'infrastructure, c'est que nous avons reçu logiquement les écoles que nous avons eues et au moment où il y a le FEMIA s'organise, comme ils sont partenaires avec la CIE, nous bénéficions d'un éclairage positif. Le FEMIA est une aubaine, une belle occasion pour nous qui sommes dans le monde des affaires, dans les PME, pour se faire un petit pognon quand même. Le mois des FEMIA, quand je vends, souvent je peux avoir par jour 5 000, 6 000. Maintenant, si ça pas FEMIA aussi, souvent il y a les 3 000. Traoré Salif dit à Salfo, commissaire général du FEMIA, et ses adjoints nous font un point sur le déroulement du FEMIA 9 et du volet économique. Comme vous le constatez, c'est une équipe composée de bénévoles. Nous sommes venus sur le terrain pour prendre toutes les mesures, toutes les dispositions afin que cette fête soit belle. Chaque année, nous voulons offrir une fête plus belle que l'année précédente. Donc comprenez que nous nous prenons aussitôt, ce n'est pas la première visite, nous devons être à la 3e ou à la 4e pour dire que le FEMIA se prépare en amont et ça se prépare longtemps à l'avance. Le FEMIA est devenu national, le FEMIA apporte à toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les 2-3 premières éditions, les actions sociales étaient basées sur Anoumambo, mais quand on construit des écoles à Korogo, à Séguéla, à Bangolo, ça veut dire que c'est devenu une cause nationale. Donc il faut plutôt poser la question, qu'est-ce que le FEMIA apporte à la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures sociales? Merci à Assalfo, commissaire général du FEMIA et ses adjoints du groupe Magic System qui ont fait de ce festival un festival international avec des artistes tels que Papa Wemba, Aïdjaman Levis, Charlotte Dipanda et bien d'autres. Rendez-vous au FEMIA 9 qui se tiendra du 19 au 24 avril 2016 dont l'apothéose se fera à Korogo, une ville située à 635 km au nord d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Soyez là car Business 24 Africa y sera.
Voilà, vous avez été émerveillé par ce reportage-là à Numambo avec les 4 jeunes garçons d'Anumambo, le groupe Magic System qui est l'invité spécial de ce week-end parce que c'est le FEMUA. Le FEMUA commence le 19 et prend fin le 24 avril prochain. Et nous rappelons que l'apothéose, c'est à Korogo. Nous avons été très heureux de passer ce beau temps-là à Anumambo pour découvrir l'organisation, comment ça se passe avec, bien sûr, les précisions à l'appui. D'Assalfo, vous avez vu déjà, vous avez regardé les images où Assalfo donnait bien sûr le rôle de chacun et ceux qui n'ont pas bien fait le travail ne seront pas reconduits et c'est cela. Merci encore au commissaire général Traoré Salif alias Assalfo et également aux autres magiciens qui sont bien sûr les commissaires du Festival des musiques urbaines d'Anumambo. Bien voilà, nous revenons bien sûr pour retrouver la deuxième chronique de cette émission juste après l'invité du matin qui sont bien sûr les invités qui sont les magiciens, le groupe Magic System. Retrouvez Dr Bozi qui nous parlera bien sûr de spiritualité. Bonjour docteur. Bonjour Sylvain. Merci encore à vous d'être venu avec votre calendrier chargé, vous êtes avec nous. Oui, merci aussi. Je voudrais préciser que pour cette chaîne-là, il est très important parce que c'est une chaîne panafricaine et tout. Il est vraiment très important de se trouver un peu de temps pour pouvoir parler à ceux-là qui ne sont pas bien sûr ici avec nous en Côte d'Ivoire, mais qui nous suivent aux 4 coins du monde. Donc ce sera toujours un plaisir pour moi d'être sur votre télévision pour apporter un peu de ce que je sais. Parce que vous, en tant que spiritualiste, vous avez un cabinet, même le week-end vous travaillez, oui. Mais nous avons occupé votre week-end, oui. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Oui, volontiers, volontiers. Et nous allons aujourd'hui donner des conseils aux entreprises qui sont en difficulté, également à certains qui se lancent dans le domaine du transport. Tout à fait. Il faudrait dire que selon les entreprises, il y a des éléments spirituels, des encens qu'il faudrait utiliser. Il y a aussi le nombre d'encens qu'il faudrait utiliser. Par exemple, quand on parle du benjoin, soit le benjoin de Sumatra, par exemple, on pourra dire pour une entreprise qui se spécialise dans le domaine de l'immobilier, on pourra par exemple, lorsque cette entreprise est en difficulté, d'abord au niveau des maisons, sinon du terrain qu'elle était justement en train d'exploiter et tout a été bloqué, le nombre de benjoins qu'on utilise classiquement, est au nombre de 16. 16. Oui, et cela s'explique. Il faudrait voir que le nombre 16 va donner le chiffre 7, le chiffre de la totalité de la création et du repos du grand maître, je vais dire, de Dieu Tout-Puissant qui, après les 6 jours de travail, s'est reposé au 7e jour. Donc, on prendra justement 16 benjoins qu'on utilisera selon les jours qu'on va indiquer. Je donne encore des exemples. Lorsque c'est une structure qui a commencé à peine ses activités et puis tout est bloqué, on commencera surtout à brûler le benjoin le mardi. Le mardi. Il faudrait savoir que c'est les jours où on fait des prières pour des blocages d'ordre mystique et spirituel. Et puis, bon, une entreprise qui est là depuis quelques années, et puis soudainement, il y a eu par exemple une crise, un problème dans le pays, et puis tout de suite les partenaires ne sont plus là, il y a eu des difficultés. En ce moment, par exemple, on n'utilisera pas 16 benjoins uniquement, mais on utilisera ce nombre-là 4 fois. Ah oui. Oui, il y a des méthodes qu'il faut bien connaître. On utilise ce nombre-là 4 fois du fait que d'abord l'entreprise est ancienne, elle n'a pas eu de difficultés, pas parce qu'il n'y a pas de gens pour venir prendre les maisons, mais des difficultés liées à un phénomène d'ordre général, une crise par exemple, un problème financier que le pays a par exemple connu, des partenaires qui manquent maintenant. Voilà, donc quand c'est comme ça, on utilise le benjoin, exactement le benjoin de Sumatra, au nombre de 16 fois 4. C'est très important. Et selon les méthodes, selon les difficultés rencontrées, si ce sont des partenaires qui promettent depuis mais qui ne viennent pas, on donnera le nombre de jours, comment il faut procéder, ainsi de suite à ces personnes-là. Et il est clair que les entreprises vont reprendre. Nous avons besoin de travailler spirituellement pour ces structures-là, pour que justement ces structures-là africaines ou non, mais qui s'implantent ici en terre débunie, puissent prospérer et que nos jeunes, nos parents et tout le monde puissent trouver un peu son pain. Pour avoir du travail. Pour avoir du travail. Voilà.
D'accord, c'est bien dit pour toutes les entreprises qui sont en difficulté. Il vous a donné, vous a dit un peu ce qu'il faut faire. Mais déjà pour l'avoir, voici les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous prenez déjà ces contacts-là, vous demandez Dr Bozi. Et ici au niveau de la télévision, on vous donnera le numéro de Dr Bozi. Vous pouvez l'appeler pour soumettre un peu vos difficultés et il pourra vous aider. Donc nous allons parler maintenant du domaine du transport. Voilà. Au niveau du transport, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est des domaines assez sensibles où les véhicules utilisés pour faire le transport peuvent nous amener dans des difficultés. Souvent, quand on démarre aussi ces activités-là pour rentabiliser même notre commerce, ce n'est pas facile. Et il y a une concurrence pas possible dans ces domaines. Beaucoup vont consulter des personnes, utilisent par exemple des bœufs pour faire des travaux occultes parce que le bœuf est l'un des animaux les plus proches de l'homme, de l'esprit humain. Donc comme on est dans un temps moderne où on ne se permet plus de prendre le sang des hommes, les gens vont beaucoup plus utiliser le sang de ces gens d'animaux qui souvent n'ont rien à voir avec notre problème, on s'en va les prendre pour les égorger, utiliser le sang. C'est vraiment terrible. Alors donc quand vous êtes dans ce genre de domaine où il y a des difficultés, vous voyez que votre entreprise ne bouge pas, premièrement, ce qu'on va demander à utiliser, c'est l'encens à base de safran. L'encens à base de safran. Pour le domaine du transport. Oui, c'est vraiment important. Parce que le safran, d'abord, c'est un élément qu'on utilise pour désenvoûter toute chose, pour purifier toute chose. Et dans le domaine du transport, c'est vraiment important d'utiliser premièrement le safran de façon permanente pour purifier les locaux, les cars, les véhicules qu'on utilise. Et cela va permettre d'abord à ceux qui veulent voyager chez vous, ils vont se sentir plus à l'aise, plus en sécurité, et vous allez faire, je vais dire, pour ne pas dire pas d'accident, je vais dire moins d'accidents. Et votre affaire pourra prospérer tranquillement. Il faudra associer à cet encens-là certaines couleurs que nous allons vous conseiller lorsque vous allez joindre, n'est-ce pas, la télévision. Mais il faudrait aussi, au-delà du safran, ajouter à cet élément-là le benjoin de Sumatra toujours. Et enfin, il y a un autre encens qu'on fait à base de corse de buis. Le buis est une plante la plus importante, la plus vénérée dans l'église, au-delà des l'hysope et tout. C'est cette plante-là qui repousse les démons les plus violents. Ah oui, ça c'est très important de souligner. Ces personnes-là qui ont des entreprises qui tombent comme c'est pas possible. Et ce ne sont pas des gens qui sont allés faire des pactes avec des entités, voilà, que ces personnes-là n'ont pas, ce ne sont pas des personnes donc qui sont sorties, qui n'ont pas respecté des principes par rapport aux gens qui sont allés voir. Et si c'est simplement des personnes qui étaient en train de faire leurs activités, les choses prospéraient, puis soudainement, patatras, tout ne marche plus, il faudrait utiliser l'écorce du buis associé au benjoin et enfin le safran, élément désenvoûtant et purificateur. Voilà. D'accord, c'est bien dit. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le domaine des transports et également pour les entreprises qui ont du mal à décoller, tout cela. Donc, Dr Bozi, on va s'arrêter là pour ce week-end? Oui. Ou il y a quelque chose encore ce que je voudrais dire, je voudrais dire tout simplement à toutes ces personnes qui sont en difficulté dans leurs activités professionnelles, notamment ces entreprises-là, parce qu'elles emploient beaucoup de personnes qui gagnent leur paie, voilà, de ne pas hésiter à nous appeler au travers des numéros de la télévision, de ne pas hésiter parce que il est bon de pouvoir s'occuper de son semblable. Tout à fait. Vos entreprises sont en difficulté, appelez-nous tout simplement. D'accord, vous appelez Dr Bozi, vous appelez la télévision à ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous appelez et nous vous donnerons tout simplement le numéro de Dr Bozi. Vous allez le joindre et vous lui expliquer les difficultés de votre entreprise ou encore pour le domaine des transports dans lequel vous évoluez. Merci encore à vous, docteur, d'être venu. Oui, merci Sylvain. Merci, c'est ce que nous vous retrouverons encore le week-end prochain. Pas de problème, aussi à votre disposition. D'accord. Merci encore à vous, Dr Bozi, d'être passé. Nous allons sur ce, chers téléspectateurs, retrouver un autre chroniqueur qui nous parlera bien sûr de la danse africaine.
Nous revenons pour retrouver M. Kwasi Konan Daniel ou encore M. Konan Kwasi Daniel, qui est bien sûr chorégraphe, il est metteur en scène, c'est lui qui nous parle de danse. Aujourd'hui, nous allons parler de la danse de nos jours, la danse modernisée. Bonjour encore à vous, M. Konan Kwasi Daniel. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Merci encore pour ce nouveau rendez-vous de ce week-end. Pas de problème. D'accord, nous parlons, dans les émissions passées, nous avons parlé de la musique des temps passés, nous avons également parlé du présent. Et aujourd'hui, nous parlons de la musique de nos jours, la danse de nos jours. Qu'est-ce qu'une danse à l'heure actuelle, de nos jours? Comment est-ce qu'on voit la danse de nos jours? Mais la danse de nos jours est tirée toujours de la danse précédente, même si elle n'était pas aussi développée. Mais pourquoi ces danses se développent au fur et à mesure? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la danse du temps passé ou encore du temps présent pour déjà illustrer cette danse de maintenant? Oui, ça se fait, mais dans sa logique. Parce qu'il va falloir se souvenir ou de s'inspirer, ou alors s'inspirer des danses précédentes pour, n'est-ce pas, aller au développement des danses de nos jours. Parce que déjà, nous parlons des danses de nos jours, mais nous parlerons aussi de la danse du futur, déjà. Oui. La danse de l'avenir. Oui. Vous savez, il y a 3 temps. La danse du temps passé, la danse du temps présent et la danse de l'avenir. L'avenir. Déjà, on peut savoir la danse de l'avenir. Oui, la danse de l'avenir est toujours tirée de la danse du passé et du présent. Du présent. Et le présent est tiré du passé. Vous voyez un peu, les 3 temps se suivent toujours. Donc on ne peut pas combiner les 2 temps pour former la danse de l'avenir ou la danse du futur? On peut combiner, mais il va falloir que cette combinaison soit dans sa logique. C'est une affaire de logique. Oui, dans sa logique. Je m'exprime. Oui. Par exemple, je choisis le thématé, qui est une danse ancienne, tirée de la tradition mais inspirée d'une autre tradition d'un pays voisin, comme la Guinée, parce que le thématé est tiré d'un village qu'on appelle Sando. Et la danse thématé ne s'appelait pas thématé, elle s'appelait Kono. Donc nos frères voilà. de la Côte d'Ivoire sont allés tirer cette danse-là. Voilà, parce qu'il y avait 3 jeunes frères ivoiriens qui étaient la mascotte à l'époque, avant l'indépendance. Oui. Ils étaient en mascotte parce qu'il y avait des liens fraternels entre la Guinée et l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et ils allaient pour faire 6 mois de mascotte. Et pendant les 6 mois, ils découvrirent la danse Kono. Et cette danse les émerveilla tellement qu'ils ont demandé à transporter cette danse chez eux en Côte d'Ivoire, précisément à Séambli. À Séambli. Donc la danse est née à Séambli. À Séambli, chez nous. Ah oui. Mais elle est inspirée de la danse Kono. Vous voyez un peu comment ça évolue. Et ici, ils ont donné notre nom, qui est le nom de Thématé, c'est-à-dire enrobé, qui signifie beauté. Représenter quelque chose de plus beau dans la société, Et c'est beaucoup dansé aussi par les femmes, hein? Oui, justement, puisque ça parle des travaux champêtres, c'est-à-dire de la récolte du riz. Avec un bâton à main, là, et puis aussi... Non, ça, c'est pas forcément le thématé. Ça s'appelle du banti. Banti. Ouais. Alors que le thématé, en pays, parle la plupart de la culture, des travaux champêtres. D'accord. Bien, nous revenons à notre sujet du jour, c'est le temps, la musique, la danse de nos jours, la danse du temps présent. Et vous voyez que la danse du passé, qui de nos jours, change carrément. Laissez-moi vous donner une petite précision, parce que la danse de nos jours, beaucoup de chorégraphes ou alors danseurs professionnels pensent qu'on peut prendre un pas de Michael Jackson, de la pop musique, pour mettre sur le bébé, ou puis combiner avec le bébé pour dire on a créé une danse moderne. J'ai dit non. La danse moderne s'est créée dans sa logique à travers la tradition, en développant les pas et en expliquant le sens des pas. En ce moment-là, tu amènes la danse à la chorégraphie. Et elle devient moderne. À nous, à notre temps, en tant qu'Africains. Maintenant, si nous voulons pratiquer uniquement des danses modernes américaines, alors ils ont leur histoire à eux. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent de l'esclavage noir américain pour faire la danse moderne ou le jazz. Et dans les mouvements, vous sentez l'expression des gens, l'expression d'un mouvement qui parle de quelque chose. D'accord.
D'accord, donc c'est comme ça que la danse du passé devient la danse de nos jours. C'est voilà. vraiment de développer, mettre une petite touche, voilà. Et ça devient la danse de nos jours. Voilà, et quand vous développez, bien sûr, dans sa logique, en développant le pas, il va falloir que vous arriviez à expliquer le sens du pas. En ce moment, vous êtes dans sa logique. D'accord. Mais si vous ne pouvez pas expliquer et que vous imaginez et vous combinez des danses que vous ne pouvez pas expliquer, en ce moment, ça devient des créations imaginaires. D'accord, on va prendre le cas de nos danses actuelles ici en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ces danses actuelles-là ont été prises dans le passé et modernisées jusqu'à ce qu'on soit là, parlant du Zouglou? Mon frère, laisse-moi te dire, c'est des danses urbaines. Oui. Alors, les danses urbaines, laissez-moi vous dire, les danses urbaines, les danses sont des catégories. Quand on dit catégorie urbaine, c'est des danses appelées à disparaître. Nous voulons forcément essayer de garder, mais on ne peut pas garder quelque chose qui disparaît. Mais c'est vous qui pensez que ça va disparaître? Oui, mais laissez-moi vous dire. Oui, allons-y. Parce qu'au fur et à mesure que tu dis non, le zouglou, ou tu dis ce qu'on appelle la danse décalé coupé. Aujourd'hui, on veut mettre le décalé coupé comme une danse qui est venue d'une tradition. Je dis non. C'est un concept qui a été créé en Europe et les gens nous ont envoyé ça pour qu'on imite, pour qu'on dise que oui, c'est bon, il faut aller avec, c'est la mode. Oui, mais la mode n'est pas une tradition. Là, je suis désolé. La mode est venue des choses urbaines, de toutes parts. D'accord. Mais déjà, pensez que les Zouglou a déjà 26 ans maintenant. Non, peu importe le truc. Parce qu'on veut essayer de canaliser pour que ça reste. Mais ce que l'homme essaie de canaliser ne peut pas rester parce que la source n'est pas sur la tradition. Voilà pourquoi ils essaient de mélanger justement le tam-tam. Mais pourquoi on dit que oui, comme il y a le tam-tam, c'est un truc qui vient des villages. Ils disent non. Non, mais c'est né dans les villages, les Woyo. Non, c'est ça. Ce n'est pas le Woyo. Le WAP que les Américains font est réellement des villages africains, des traditions, des sources. Je vous donne un exemple. La dame qui est décédée, la vieille femme, Zéré de Papara. Oui. Vous voyez comment elle tapait le tam-tam comme le reggae. Et puis elle parlait comme une griotte. Ça, c'est des choses qui existent dans des villages jusqu'à nos jours. Et ça, on peut les développer pour en faire de ça des musiques de nos jours. Mais si on crée des choses imaginaires qui ne sont même pas du village, on se lève un matin, on crée des concepts, et puis on dit, bon, il faut qu'on adapte ça, il faut qu'on mette ça en place pour que les gens acceptent ça. Mais si tout le monde, même au village, les vieux te diront, mais nous, on ne connaît pas ça. Donc, voilà. D'accord, merci encore à vous, Monsieur Konan Kwasi Daniel. Je rappelle que vous êtes chorégraphe et vous êtes également metteur en scène. Vous parlez de consultant et vous parlez de la danse africaine, et encore la danse du temps passé. Vous avez parlé du temps présent également. Mais nous allons également parler du temps futur dans nos prochaines émissions du week-end. Il y a plus rien à ajouter? On y va? Oui, je dirais que je serais vraiment ravi d'être présent à notre prochain rendez-vous. Au prochain numéro de Business Matin Week-end. Voilà, par rapport à la danse de l'avenir. Et là, vous allez entendre beaucoup de choses plus intéressantes. On pourra toujours illustrer d'images, parce que quand vous venez, on illustre toujours vos... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est toujours vos commentaires d'images. Ouais, il n'y a pas de problème. Même ça sera suivi d'images. Ça sera illustré d'images également, donc vous suivez. Vous verrez l'évolution des choses et vous verrez jusqu'à l'économie de la danse. C'est déjà illustré d'images. D'accord, merci encore à vous d'être venu et encore excellent week-end. Bien, nous allons sur se retrouver une autre chronique sur cette émission Business Matin Week-end et ce sera le show business et le news events. Oui, nous retrouvons la chronique Show Business et News Event. C'est la voix de Yves Landry Glazaï que nous retrouvons pour ce week-end. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain Hogar.
Merci encore à toi de nous retrouver pour les informations chaudes du week-end. Oui, le bonheur et le plaisir sont vraiment partagés puisque nous sommes là pour partager de très bons moments avec nos différents téléspectateurs. D'accord, nous rappelons qu'au sommet Côte d'Ivoire, l'artiste Zakri Noël s'est fait vider de sa maison. Et également le deuxième point, toujours en Côte d'Ivoire, nous avons la deuxième édition à Birégé au Palais de la Culture. Un troisième point pour ce rendez-vous show business et news event, c'est du côté de la France. L'artiste percussionniste Thomas Gueye assure et rassure, n'est-ce pas Yves Landry? Zakri Noël s'est fait vider de sa maison. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Zakri Noël, il est musicien, chanteur. Donc, voilà. Et depuis quelques années déjà, il a acheté une maison et cash. Il a même des témoins. Et le propriétaire a accepté de prendre l'argent de Zakri Noël. Et tout va bien. Et voilà que Zakri Noël se fait vider de sa maison. La raison elle est toute simple. Le monsieur qui a vendu la maison à l'un de ses fils, voilà, Sylvain Oga, il a l'un de ses fils qui était contre la vente de cette maison, donc il s'est opposé. Carrément. Voilà, carrément, donc c'est lui qui est à la base de cette histoire, donc il a mis les affaires de Zakri Noël dehors, il est venu avec les forces de l'ordre, donc voilà, alors que Zakri Noël a tous les papiers, et d'ailleurs les papiers portent son nom. D'accord. Donc la vérité finira par éclater puisque l'affaire se trouve actuellement en justice. Et ce qui est bien, c'est que Zakri Noël n'a pas de problème de sous, voilà, il n'a pas de problème de finances puisque... Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire, tout ça. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire, il perçoit 300 000 francs par mois. Donc voilà, donc on espère que le doyen Zakri Noël aura raison, voilà, par rapport à cette histoire de maison. D'accord, merci Yves Landry Glazaï. Le deuxième point, nous parlons de l'actualité avec la Birégé. Oui, tout à fait. Le second point, nous restons toujours en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième édition du festival reggae à Birégé qui s'est tenu le week-end dernier au Palais de la Culture. On nous dit que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du showbiz, mais également que la Côte d'Ivoire est le troisième pays du reggae. Après, bien sûr, la Jamaïque, l'Angleterre, c'est la Côte d'Ivoire. Et voilà qu'on organise un festival, Sylvain Oga, un festival qui draine pas mal de monde, pas mal de grands noms de la musique reggae, Morgan Heritage. Voilà, il y a eu plusieurs personnalités du reggae qui ont effectué le déplacement. Malheureusement, le public n'a pas répondu. Ah oui. Donc voilà, donc l'habit reggae de cette année a été un échec. Voilà, il n'y avait pas de grand monde. Donc voilà, donc le mordu du reggae ne se sont pas déplacés. On ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, le festival a eu lieu, mais sans grand monde. Donc voilà, donc on lance un appel aux organisateurs. Donc voilà, désormais pour l'habit reggae, il faut penser à Business 24. Voilà, la chaîne de télé. C'est sûr que vous aurez plus d'annonceurs et la communication sera vraiment grande. Vous voyez que cette chaîne, c'est la chaîne des hommes d'affaires. Donc vous avez plusieurs chances d'avoir des personnes pour vous soutenir pour vos différents concerts. Bien, Yves Landry, nous allons retrouver le dernier point de ce sommaire. C'est bien sûr, nous allons bien sûr en France et retrouver l'artiste percussionniste Thomas Gueye. Oui, tout à fait. Nous allons poser nos valises pour ce troisième point en France, précisément à Paris où réside déjà le franco-ivoirien Thomas Gueye, ou si vous voulez Gueye Thomas, voilà, pour que vous soyez vraiment dans l'ambiance. Voilà, il est percussionniste et il est arrangeur de musique, voilà, donc il accompagne les artistes en studio. Actuellement, il tourne fort en Europe, voilà, donc il bouge fort. La plupart des concerts, des festivals, tout le monde ne jure que par Thomas Gueye. Donc bravo au franco-ivoirien Thomas Gueye. On espère que lorsqu'il sera en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, il fera un tour ici à Business Matin Weekend pour nous parler un peu de sa carrière, de ce qu'il fait réellement en France, en Europe. Donc bravo à Thomas Gueye et on lui souhaite tout le bonheur du monde. D'accord, merci encore à vous Yves Landry Glazaï, merci également à Thomas Gueye qui sera bien sûr au pays dans quelques temps et nous tenons également à souhaiter un prompt rétablissement à M. Sompoï Doué qui ne se porte pas bien depuis 2 semaines déjà. J'espère qu'il pourra mieux se porter pour revenir sur notre plateau pour Conseil Spirit. Bien, nous allons vous dire au revoir Yves Landry pour ce week-end. Oui, pour ce week-end c'est tout. Sylvain Oga, ça a été un grand plaisir. Voilà, je vais donner rendez-vous simplement à nos différents téléspectateurs que le week-end prochain, il y aura encore d'autres infos pour que vous soyez vraiment au parfum de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu partout dans le reste du monde.
Voilà, merci. Nous étions en compagnie de Yves Landry Glazaï, vous le savez, pour la partie show business et news event. Nous avons eu l'actualité, bien sûr, de tous ces événements ici et ailleurs. Merci encore à vous. Yves Landry, également la chronique show business et news event. Nous allons maintenant finir avec de l'humour. Et voilà, nous sommes au dernier virage de cette émission, chers amis téléspectateurs de Business Matin Weekend. C'est avec de l'humour que nous terminons cette émission. C'est avec Mr. Kodjo. Mr. Kodjo, bonjour. Bonjour, Kamlat. Ah oui, c'est bon parce que vous étiez dans le temps du Popo Carnaval de Beaunois. Oui, nous sommes là-bas. Vous êtes voisins, gagnants, et puis abourés. C'est nous-mêmes l'affaire Popo la main pour nous. Ah oui. D'accord, mais avant de revenir dans le Popo, nous allons déjà décortiquer les réponses du sujet de la fois dernière. La fois dernière, vous vous rappelez un peu le sujet? Oui, le sujet de la fois dernière, c'est qu'après ta mariage, ton patron il tombe amoureux de ton femme. Il pèle toi, il dit, petit, je veux ton femme, je veux prendre lui, je vais te donner 40 millions. Mais si tu refuses, je vais proposer 2 fois 40 millions à ton femme et puis tu vas renvoyer. Donc on a posé question, si c'est vous, si tu es femme, tu vas accepter 80 millions, si tu es l'homme, tu vas accepter la 40 millions. D'accord, donc pour dire que nous avons eu des appels, des messages plutôt sur le 02 64 73 20 ou encore le 00 225 02 64 73 20. Nous n'allons pas tout lire les réponses parce que certains n'ont pas donné leur nom, c'est seulement les numéros qui sont venus. Bien, nous allons prendre déjà le cas de Bado Aimé, qui nous a envoyé son SMS de Lakota. Il est bien sûr au 46 66 92 57. Il dit: je préfère les 40 millions, sinon elle sera d'accord avec le patron et elle viendra m'imposer une condition qui m'obligera à divorcer. tu vois bien, Mr. Kodjo. Ouais, je vois dedans. Donc lui, il pouvait prendre les 40 millions. Oui. Il ne faut pas que la femme pas prendre les 80 millions après. Donc tu vois. Maintenant, il y a un autre numéro qui n'a pas mis de nom, le 02 04 80 44. Il dit: j'accepte la proposition du patron. Sinon, quand il va dire à ma femme, elle va accepter obligatoirement. Donc, il peut faire les 40 millions. Oui. Donc, tous les hommes préfèrent les 40 millions pour voir que la femme prend les 80 millions. C'est ça. Pourtant, elle peut prendre les 80 millions, elle peut les aider aussi. C'est ça. D'accord. Bien, nous avons un téléspectateur du Gabon. Lui, c'est Henri du Gabon qui il dit qu'il va demander à sa femme d'accepter carrément, et elle nous envoie les 80 millions 80 millions à condition que le chef lui remette avant l'union entre eux. Il dit à condition qu'on remette les 80 millions avant l'union entre les deux. Donc il pouvait prendre l'argent avant l'union. Donc il est très intelligent. C'est ça. Mais est-ce que le patron va vouloir lui donner l'argent avant de faire ça? Bon, ça c'est un problème. Elle va prendre d'abord l'argent avant de faire. Ou bien il donne moitié, il prend, après il donne la reste. C'est-à-dire que la femme va bloquer les 40 millions. C'est comme et lui prend les 40 millions. D'accord. Bien, merci encore à vous, Henri du Gabon. Merci de nous suivre. Également Elvis Soufou du Côte d'Ivoire. Il dit: je vais dire à madame d'accepter. Je lui dis d'accepter obligatoirement les 80 millions. Donc, est-ce que quand on dit ça, c'est qu'on aime sa femme? Bon, on lui dit d'accepter 80 millions. Bon, ça c'est le problème de pauvreté. Parce que quand tu es pauvre, quand tu vois l'argent, tu trembles. Est-ce que son conséquence qu'il y a derrière, tu peux accepter? C'est ça. Parce que là, peut prendre 80 millions, mais si Michel est bon, si c'est bon garçon, femme là va te laisser. Ah oui. Parce qu'un peu seulement, il va dire je m'en vais. Je m'en vais, oui. D'accord, et il y a un autre qui n'a pas mis de nom également, le 00241 04 41 44 11. Il dit: je vais lui dire d'accepter tout simplement. Ok. Donc, tu vois, beaucoup ont choisi ces propositions-là. Donc, on va s'arrêter là pour ce week-end et on va bien sûr passer au sommaire d'aujourd'hui. C'est ça. D'accord, on va parler du Popo Carnaval, Mr. Kodjo. Yes, Popo Carnaval. Vraiment, ça a été bon. Beaunois était dans l'ambiance. Kamlat, c'est Kamlat. Vous qui regardez nous, vraiment, Popo, c'est Popo. À Beaunois, le Waou a coulé à flot. Le Waou, c'est quoi? Le Waou, c'est un boisson qui ne mousse pas. Ah oui. Quand tu plantes, ton visage change. Et tu ris, tu meurs. Tu ris, tu meurs. C'est ça qu'on appelle la koutoukou. Ah oui. Donc ça a coulé à flot. Voici un blanc. On a servi le demi-verre de Waou, je vais dire koutoukou. C'est un français. On a posé lui question.
quelle est la capitale de la France? Quand il a bu, il dit, la capitale de France, c'est Kwame Nkrumah. Comme un combat capitale de la France. Parce que ça a pris sa tête. Ça quand même, ça dérangeait lui. Voilà. D'accord, merci M. Kodjo. Nous allons retrouver les faits et méfaits. Avec la commune de Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, il y a un problème. Elle s'appelle Adwa Contant. C'est un maire. Il a gagné 9 enfants. Mais les enfants là, ils sont gagnés pères différents. Mais c'est une femme qui a tourné. Elle est championne de Tchatcholi, vice-présidente de lanceuse de Foula. Elle est très belle. Son teint a 2 couleurs. Elle a une forme de poulet africain. Elle cherche un homme pour la mener à changer et s'occuper de ses 9 enfants, qui ne va pas se fier de son passé. Mon ami, si tu es garçon, voilà ça qu'elle a. C'est-à-dire que tu t'en fous de son passé si tu l'avais vraiment. Si tu veux, voilà ça qu'elle a, il faut venir plein. On parle de poulet africain, tout ça là. Voilà. Forme de poulet africain. Si tu es garçon, il faut venir plein. Le poulet bicyclette. On s'en souvient ça. Abidjan, toujours la grande commune, la grande capitale de Côte d'Ivoire. Je dis, il y a médicaments et puis il y a médicaments. Tu comprends ça? Oui. Il y a un vieux Chenufo, Dozo, il a venu à Abidjan. Il a descendu à la Zesco. Il dit, il va à Gonzague. Il va prendre un taxi compteur. Il monte dans la taxi. Le chauffeur tourne avec la vieille jusqu'à... Ça compte 50 000. Ça tourne jusqu'à... Il va passer Zesco. Il va sortir d'Abou. Il revient. Il va à Sikansi. Il revient. Le vieux demande, petit, Gonzague là, c'est loin aujourd'hui. Il dit, non, on va arriver vieux. Il faut qu'on tourne un peu. 60 000, 62 000. Arrivé à Gonzague, Villenette, quand on dit vieux, il soit arrivé, le compteur est revenu à 150 francs. Quand le vieux, il a descendu, quand tu regardes derrière sa boubou, c'est écrit basse, c'est basse. Ah oui, basse, c'est basse. Il a monté au taximètre le plus intelligent. Il est plus puissant que lui. Quelque chose de 70 000, quand le vieux, il a descendu, le compteur est revenu 150 francs. D'accord. Il va payer. D'accord, c'est sûr qu'il a payé les 150, il va plus payer les... Mais il a payé la 150, c'est noté. D'accord, on va revenir au côté santé. Hein. Vous avez des remèdes pour le kyste, trompe bouchée, maux des reins et hernie ombilicale. Voilà, aujourd'hui je vais parler un peu de kyste, trompe qui a bouché, la maux des reins et puis hernie ombilicale. Ce n'est pas un médicament qui est trop fort. Tu vas prendre toi-même ton urine, je vais dire ton pipi. Tu prends ça, tu ajoutes un peu de l'ail haché, 2 gouttes et laisser pendant 10 minutes. Puis tu vas faire un lavement. Bon, lavement, c'est en français bon, mais tu vas purger 2 fois par semaine. 1 mois de traitement. Et vous n'avez qu'à comprendre bien moi en faire. Je dis bien, pour kyste, trompe bouchée, maux de rein, hernie ombilicale, il faut prendre ton urine, c'est-à-dire que ton pipi, tu ajoutes avec l'ail haché, 2 gouttes et laisser pendant 10 minutes. Bien fait, tu vas faire ton lavement 2 fois par semaine. C'est-à-dire si tu fais lundi, tu peux faire dimanche. 1 mois de traitement, ta maladie la propre. D'accord, merci pour le traitement. Déjà, pour ceux qui se sentent dans le cas, faire le traitement, c'est sûr que c'est propre. Hein? Je dis c'est propre. Donc, d'accord, on retrouve la citation. Oui, afin de citation, aujourd'hui, on va parler quelque chose de simple. Voici un petit, c'est grand voleur. Il est à Bobo. C'est-à-dire, lui, son travail, c'est dans Baka, dans bis, il vole. Maintenant, voici une femme qui prend son Baka. Son enfant est dans sa dos. Un enfant de, on peut dire, 2 ans, 3 ans. Si tu as vu son coiffure, on dirait Barracuda. Mais c'est l'enfant, il a la trappe porte-monnaie de son maman dans Baka. Quand la petite a vu ça, il dit non, il va finir avec les. Donc l'enfant, il débrouille, ça pose à côté de la vieille avec son enfant. Quand Baka il va à gauche, il coince la femme. Premier arrêt, il a volé la porte-monnaie de la femme dans la main de bébé. La vieille commence à pleurer. Eh Dieu, mon porte-monnaie, eh Dieu, mon porte-monnaie au voleur. Son enfant dit, eh la vieille, faut pas pleurer. Lui là, il a bête. Ce porte-monnaie l'a pris, mais moi il a fini avec lui, il a pris son 9 000. Il n'a pas voix dedans. La vieille dit, tu as fait comme il dit, il faut laisser. Moi je suis né avec pour moi, lui il débrouille. Le petit a fini avec il a fini avec le gars. Le gars qui a pris le porte-monnaie. Mais tu prends mon porte-monnaie, il dit la vieille, il ne faut pas plaider. Il n'a qu'à partir porte-monnaie, c'est couche qui est dedans. C'est couche. Il n'a qu'à partir couche. Moi, il prend son 9200. Il n'a pas voix dedans. Mr. Kodjo. D'accord, Kodjo. Nous allons revenir aux SMS maintenant sur le 00225 0264 73 20. Je rappelle encore que c'est le 00225 0264 73 20.
Quand tu envoies ton SMS, pardon, il faut mettre ton nom. Là, ton nom. Là, et puis le pays, voilà, ou encore mettre ton nom, c'est propre. Aujourd'hui, c'est simple, à vos SMS. Voilà que tu te retrouves dans un follet dense. Tu appelles dit. Chemin faisant, tu sors sous un campement d'un couple. Mais le couple, là, sont soumis. Là, il ne parle pas. Femme ne parle pas, il a bobo. L'homme aussi ne parle pas, il a bobo. Mais tu regardes dans les mains, là, ils ont gagné un bébé de 1 mois. Je vous pose une question, vous. Est-ce que l'enfant là pourra parler à vos SMS? Tu reprends encore le sujet? Je reprends le sujet. Tu te retrouves dans un follet dense. Dans la follet, tu appelles, dis, follet, tu promènes, tu es fatigué, tu sors dans un campement, tu vois un couple, femme et puis garçon. Les sont bobo. Femme, il a bobo, garçon aussi, il a bobo. Mais les sont gagné un bébé de 1 mois. Pose-vous la question. Est-ce que le bébé là, il peut parler? À vos SMS, vous envoyez sous la numéro 00225 02 64 73 à 20. Nous attendons à vos SMS. Hein. Il vous l'a dit, mettez maintenant vos noms et la destination de nous envoyer ces SMS-là. Si c'est votre quartier, la commune, le pays, vous nous envoyez, vous précisez tout cela avec votre nom à l'appui sur le 00225 02 64 73 20. Bien, Mr. Kodjo, nous allons terminer par le proverbe du jour. La proverbe du jour. Il y a un proverbe qui dit, ne craignez pas d'être lent. Craignez seulement l'arrêt. C'est simple. Ça veut dire que tu vas tout doucement, mais un jour tu vas arriver. Mais si ton vie arrête, c'est la mort. Donc tu préfères quoi? Lentement ou bien l'arrêt? C'est le proverbe, c'est ce proverbe que nous allons nous dire au revoir pour le parcours de ce week-end. À Mr. Kodjo, on va dire au revoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. C'est ça. Bon, on le voit vous, hein, que la santé n'a qu'à être vous maladie. Oui, voilà. Merci encore à tous de nous avoir suivis. C'est sur cette note d'humour de Mr. Kodjo. Nous allons nous dire au revoir pour ce parcours de ce week-end. Merci de suivre les programmes sur Business 24 Africa. Merci pour vous, beaucoup. Vous n'avez qu'à suivre la télé là. C'est l'original.